Shalom Bracha, chers amis, continuons notre étude des 3 semaines. Et là, on va un peu parler, en fait, à partir de Rosh Chodesh Av. Donc le Shabbat qui arrive, ça va être aussi bien Shabbat, Rosh Chodesh Av, Tafshin Peh. Et tout d'abord, est-ce qu'on a droit par rapport à un nouveau fruit? Pri Adash Rachel Evaer Beshabbat, Gam Le'ar Rosh Chodesh Av. Kevan, Shela Sim'a, Bachilat Pri Adash, Gdola Kolkar, Kemo Sim'a, Bilishat Beget Adash. Donc même s'il y en a qui interdiraient de dire chez Yanou sur un nouvel habit à partir du Rosh Chodesh Av, même le Shabbat, mais on pourrait être plus tolérant, selon cet avis-là, de faire chez Yanou sur un nouveau fruit le Shabbat, même si c'est après Rosh Chodesh Av ou Rosh Chodesh Av, comme cette année, comme d'ici quelques jours, sera Rosh Chodesh Av. Yehudi Sheshlo Tvi'a, maintenant de par ailleurs, un juif qui a un conflit, donc il y a une discussion, un jugement avec un goy, c'est mieux de s'esquiver et de ne pas rentrer dans ce sujet-là quand est-ce depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, non. Une seconde. Rosh Chodesh Av à Tisha B'Av. She'az en mazalam shel Israël lema'ala. Pas de mazal pour Israël. Hashem Yishmor, le mazal est plus difficile, on va dire comme ça. Comme ce que dit le Zohar Yitro. Difficile. Chez Tisha B'Av Elou, Natal Esav. Ces 9 jours-là, du 1er au 9 Av, c'est Esav qui les a pris, dit le Zohar Yitro, à Ilhet Hamoud Bet. Donc c'est bien de s'esquiver, même le 10 Av, parce que c'était le jour où expressément le Bet Amikdash a été détruit, seulement on jeûne le début de la Pouranout, le début du malheur, on jeûne. Mais en fait, si on pouvait dire Rabbi Yochanan dans la Gemara, il aurait jeûné le 9 et le 10, parce que l'essentiel de ce que Bet Amikdash a été brûlé, c'était pendant le 10. Ouais, avançons. Moutar la asot de par ailleurs. Mystère avant l'itoua, im efshar l'agdimo kodesh chodesh av ou la tchodol asir be'av yasiken. La même chose, une intervention. C'est mieux de la faire précéder avant le premier av ou après le 10 av. Est-ce qu'on a le droit de faire une cérémonie de shiduchim, donc dire les chaim qu'on a conclu entre deux parties, s'appelle un vort. N'est-ce pas? Le vort en yiddish, en anglais word, c'est un mot. On se donne le mot. On va se fiancer, on va se marier. Donc on a le droit, mais dans ce cas-là, on n'a pas le droit ni de danser. On ne peut que chanter avec la bouche et c'est tout. Et on n'a pas non plus, à partir du 1er av, on n'a pas le droit non plus de faire une seouda, un repas spécial. Et là, c'est t'appelle c'est toi. Et là, yagishu mine metika et kibud kal bilvad. Mifraj et shlachos shema ikdemen wa'er. Maintenant, par contre, on a oui le droit de donner, on va faire un repas de fête, mais par contre, on va donner quelques petites friandises pour pouvoir marquer le coup. Parce que si on va repousser, eh ben on ne sait pas. Des fois, il peut quelqu'un qui venir le devancer. Entre guillemets, le dribbler. Ah oui? Ouais, c'est marqué que chez Meik Demenoua Herbe Hamim. Il y a une des explications qui veut dire comme ça. Que étant donné qu'un enfant qui naît du hiboum, c'est quoi hiboum? Chez Mishmor, une personne est niftera sans enfant. Sa femme, elle doit se marier normalement avec le frère du défunt. Bien sûr. Reuven, il s'est marié avec Sarah. Ouais. Reuven, il est niftar. Sarah doit faire hiboum avec Shimon, le frère de Reuven, le défunt. Et l'enfant qui va naître de cela, il est une espèce, entre guillemets, réincarnation de son père. D'ailleurs, c'est un cas que le mari devient le fils de sa femme, entre guillemets. C'est le hiboum, comme c'est dit le Zohar Kadosh. Encore une fois, tout est relatif. C'est des sodotes. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Ce monsieur-là, cet enfant, entre guillemets, se réincarné, ou ce défunt qui est retourné dans l'habit de son fils, le fils de sa femme, qui s'est remarié avec son frère. Et c'est pour ça que c'est son frère qui fait la mitzvah, et pas quelqu'un d'autre. Parce que seul son frère qui est très proche biologiquement de son frère, il a la puissance de le, entre guillemets, réengendrer. Donc il naît sans zivoug, lui. Parce qu'il a déjà eu un zivoug. C'est sa femme. Il a quitté sans enfant.
Donc lui, il naît, comment dirais-je, entre guillemets, comme un parasite. Il n'a pas de zivoug. Et nos sages disent, entre autres, peut-être qu'un autre va le doubler. C'est que celui-là qui est en train, qui est, comment dirais-je, c'est un électron libre. Un électron libre. Alors à partir du moment que si lui il va tarder à conclure avec cette demoiselle, lui il va prier et il va prendre le coup. Encore une fois, par la force de la prière, pas par la force physique. Ouais. Incroyable. C'est incroyable, hein. Incroyable. Je savais pas ça, hein. Alors ben déjà, on vous souhaite une bonne journée à tous.